Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver. On est là le week-end aussi, mais le samedi c'est question pour un super champion. Alors ce super, et qu'est-ce qui change? Tous les candidats que vous allez voir ce soir, ils ont déjà joué mieux. Ils ont déjà gagné. Voilà, et un joli titre de super champion, de super championne pour celui ou celle qui gagne. Et puis au bout de 5 victoires, une jolie cagnotte aussi, mais on aura l'occasion d'en reparler. Accueillons ce soir Stéphane du Blanc-Ménil qui revient. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Samuel, ravi de vous Bienvenue. retrouver. Elisa, mais moi aussi, Elisa de Lacano, un joli endroit en Gironde. Bonsoir Elisa. Voici Théo qui revient de Saint-Ouen-sur-Iton. Bonsoir. Je vais prendre des nouvelles de vos études, Théo. Et Laurence de Caen dans le Calvados. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Tous les quatre d'ailleurs. D'ailleurs j'y pense quand je dis Lacano, très bel endroit, ça vaut aussi pour le Blanc-Ménil. Hein. Ah oui. Hein. Et puis pour Saint-Ouen-sur-Iton, que je connais bien. Pas du tout, je ne sais pas du tout où c'est. Caen, oui. C'est où Saint-Ouen-sur-Iton? C'est dans l'Orne. C'est un petit village ornais, très, très mignon. C'est joli comme tout? C'est joli comme ça. Bon, mais c'est vrai que j'avoue que je ne suis pas passé par là. Oui, Théo, quand vous êtes rentré, j'ai dit, bon, on va prendre des nouvelles un petit peu de vos études, parce que étudiant en école de commerce, on approche de la fin? On approche de la fin de la première année. Hein. Après, il reste encore. Oh, mais il en reste, d'accord. Oui. Il m'en reste encore un peu. Normalement, j'en ai encore pour 3 ans après, du coup, à la fin de cette année. C'est un peu tôt pour vous demander si vous avez déjà une petite idée du secteur d'activité dans lequel vous aimeriez évoluer. C'est un peu tôt, en effet. Tôt, pour l'instant, c'est assez compliqué et je préfère ne pas fermer de porte. Quoi. Au début, c'est la fête surtout, en fait. Hein, le soir. Ouais. École de commerce, Théo. Bon, c'est des préjugés. Petite soirée. Oui, un peu ou pas? Non, c'est des préjugés. On ne sort pas du tout en école de commerce. Pas du tout. C'est vraiment travail. Hein. Du matin au soir, boulot. Théo, vous avez vécu 1 an au Brésil. J'ai vécu 1 an au Brésil, oui. Dans le cadre d'un échange, vous étiez lycéen. C'est ça. Mais c'est génial. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans et du coup je suis parti vivre 1 an dans 3 familles d'accueil différentes dans le sud du Brésil, dans le Paraná. C'était vraiment une... Et vous étiez avec des jeunes, je crois, qui venaient du monde entier en plus. C'est ça, en fait, la plupart des échanges que j'avais, c'était avec des jeunes qui étaient comme moi, étudiants d'échange, qui venaient d'Inde, de Taïwan, d'Allemagne, du Mexique. Incroyable. Est-ce que, Laurence, Elisa, Stéphane, vous avez passé un moment de votre lycée ou de vos études à l'étranger ou pas? Non, pas du tout. Non. Mais mon fils va faire le même. Ouais. Pendant le lycée? Oui, il part en juillet-août prochain, là. Entre la seconde et la première, il part dans un pays. Et une année aussi? Voilà, dans un lycée, oui. La même association, oui. Ah, vous connaissez? Je pense que c'est la même, oui. La même. Et Amérique du Sud aussi ou pas du tout? Alors, il a fait 3 choix. Il a demandé États-Unis en premier, Ouais. Mexique ou Colombie. Ça, c'est formidable. Ouais. L'association existe depuis longtemps? Assez longtemps, je pense, Assez oui. longtemps? Ouais. J'aurais dû m'enseigner à l'époque. J'ai vu un jeune homme tout à l'heure, Elisa. C'est peut-être Oui. c'est peut-être lui. C'est lui, oui. Donc, Yuri. c'est Yuri, ok. Yuri, c'est donc qui est l'aîné. Donc, Voilà. il ne faut pas faire de jaloux. Je salue Sacha et Benjamin. Voilà. Ok. Puisqu'on parle d'études supérieures, Laurence, Oui, pharmacienne, oui, hein, docteur en pharmacie, petite frayeur, oui. Laurence, au moment de partiel, justement, pendant vos études. oui. Ouais. Alors, ça date un peu, mais bon, quand j'étais en 3e année, Ouais. il y avait donc les partiels, donc c'est sur une semaine et il y a une matière ou 2 par jour, quoi. Donc on avait eu le planning des matières avant, 3 semaines avant, quoi. Et puis donc une journée, je m'amène pour passer la chimie. Yep. Et puis je discute avec les copines, tout ça. Et puis je m'aperçois que c'était l'épreuve de botanique. C'est pas du tout la chimie. Non, donc j'avais bien révisé ma chimie la veille, mais alors grand moment de solitude, hein, je vous dis pas. Ok. Parce que quand déjà c'est stressant les examens, Ouais. mais là quand vous n'avez pas révisé, ça Et coince. est-ce que la botanique, ça allait quand même? J'ai eu 10. Ok. Ouais. Puis Donc, ça m'a permis de bien réviser la chimie Mais- parce que c'était le lendemain, donc j'ai révisé 2 fois en fait. mais sans réviser la botanique. Ouais. Donc Enfin, attention. si je l'avais révisé un petit peu quand même avant, plusieurs jours avant, mais pas la veille. Pas de façon intensive. Quoi. Bon. Vous avez compris qu'avec une pharmacienne, les questions de botanique, de toute façon. Hein. Laurence, merci. Et puis bonne chance et puis bon retour parmi nous. Merci. Elisa, je tire cette histoire d'échange qui est très intéressante d'ailleurs parce qu'effectivement, je vois le projet de Yuri qu'on a évoqué là. Et alors, c'est dans les deux sens. Oui, c'est-à-dire que Vous recevez aussi Voilà, entre 2 et 3 étudiants, oui. 2 et 3. Alors, pas en même temps, Ah mais sur 3 trimestres, on peut recevoir entre 2 et 3 Ah étudiants. oui, parce que Théo me parlait de 3 familles tout Oui, à l'heure. Je voilà. comprends. Mais le but, c'est de découvrir vraiment la vie dans notre pays, notre culture et la vie de famille, dans des familles. Ah, l'échange est dans les deux sens, c'est voilà. super. On aura de la chance parce que du coup, la Cano en Gironde. Oui, c'est sympa. Ah ouais. Bon. Si elle aime un peu la mer, voir bah les oui. sports de glisse, le surf. Oui, oui, il y a tout. On est près du lac, il y a plein de choses. Ouais. Super. Bon, merci beaucoup, Elisa, pour l'explication. Stéphane, un peu geek. Un peu. Ouais,
Ouais, enfin, j'aime C'est bien super. m'intéresser à tout ce qui Nouvelle technologie. à tout ça, nouvelles technologies, astronomie. Là, on est gâtés. Il y a une accélération du temps technologique, c'est fascinant oui, quand enfin, même. depuis le début du XXe siècle, Ouais. oui, les progrès sont assez fulgurants. On va Il y a un dire. domaine de la technologie qui vous intéresse en particulier ou pas? Non, pas spécialement. C'est plutôt l'ensemble des applications qui sont faites. Moi, ce que je trouve un peu fascinant, c'est le raccourci, enfin pas le raccourci, mais la science fondamentale, en fait, les découvertes qui sont faites en sciences fondamentales, de quelle façon elles sont transposées ensuite dans la vie courante. Et Ouais. il y a des choses qui arrivent comme ça, pour lesquelles on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Par exemple, le laser, par exemple. Ouais. À l'époque où ça a été inventé, tout le monde a demandé à son inventeur, bon, c'est très bien, Qu'est-ce qu'on- mais qu'est-ce qu'on va en Qu'est-ce faire, qu'on va faire avec à quoi ça sert? Ouais. Et aujourd'hui, le laser, on l'utilise dans tous les domaines, en fait. Bien sûr. Dans les films, il y a les sabres laser aussi. Aussi, oui. Stéphane, bonne chance pour ce soir. Merci. Et bonne chance à celui ou celle qui rencontrera Carole, qui est notre nouvelle super championne, qui est avec nous ce soir. Carole, comment ça va? Bonsoir Samuel, ça va très bien. Très très bien, Quel très heureuse match d'être là. La semaine oui. dernière, 22-20. Et puis un match un peu particulier, parce que vous vous connaissiez très bien. Et oui, Parce que habitude de jouer Ah, c'est l'un drôle. contre l'autre. C'est avec Tristan. Mais on voyait, comme vous avez vu, on ne s'est pas fait de cadeau. Non, c'était beau d'ailleurs, c'était beau. Bon, Carole, encore bravo pour ce titre. Donc on se Merci. retrouve qu'en finale maintenant. Voilà, pour Voilà, je défendre- vais regarder tranquillement la partie. Pendant que Stéphane, Elisa, Théo et Laurence essaient de passer toutes les manches. Carole, on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais travailler un petit peu à la maison. Et pas pour rien. Pour gagner une magnifique télé, regardez le nom qui s'affiche à l'écran, sur votre écran justement. Eh bien, pour elle ou pour lui, c'est gagné. Il y avait une jolie télé 4K UHD la semaine dernière à gagner. Eh bien, on remet ça ce soir. La télé, vous la gagnez avec cette question. Il faut compléter une expression. Ça va? La nuit, tous les chats sont comment? 1. Endormis. Le chat. 2. Gris. Est-ce que les chats sont endormis la nuit? 1. Ou sont-ils tous gris la nuit? 2. 3243, c'est le téléphone. SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort. Tout est écrit ici parmi les bonnes réponses pour gagner une télé 4K UHD et en plus le tirage au sort a lieu ce soir. À tout à l'heure. À tout de suite. C'est parti. On va allumer les buzzers dont vous avez besoin, bien sûr. Laurence, Elisa, Théo et Stéphane. On va commencer par de la gastronomie. Pour un point, quelle spécialité de la ville de Commercy? Stéphane. La Madeleine. Là, je m'arrête parce que je sais que ça suffit. On est un super champion, évidemment. Je vais dire gastronomie, je vais dire Commercy, on y est. Et c'est Stéphane qui a été le plus rapide. Est une petite pâtisserie en forme de coquille bombée, parfumée d'un zeste de citron. Vous n'aviez pas besoin de ces indices, Stéphane. Voici un point. Quel archipel, situé au sud de Terre-Neuve, est le seul territoire français Laurence Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, d'Amérique du Nord. On parlait du continent américain tout à l'heure, en voyageant avec Théo et Elisa. Saint-Pierre-et-Miquelon, Laurence, 2. Pour 3 points. En 2023, quel écrivain d'origine russe, membre de l'Académie française, a publié le roman L'Ancien calendrier d'un amour? Écrivain d'origine russe, Oui. membre de l'Académie française. Il n'y en a pas... Et 3 points. Et vous connaissez Stéphane? Guy Descartes. Non, mais tentez, Laurence. Troya? Non, c'est pas Troya. 2023, c'est là, hein, c'est maintenant. Elisa, Théo, Carole. Non, je ne vois pas. Non. plus. Andréi, Makin. oui. Makin. Je l'entends. Laurence, Makin. vous l'aviez. C'est revenu. Makin, Fallait dire le exactement. prénom. C'était Makin. On continue en matière d'assurance. Quel terme désigne la part qui, dans Elisa? La franchise. Ah, la franchise. Ah oui. Petit accident, voilà. On n'est pas en tort, mais un petit quelque chose à payer qui, dans l'indemnisation d'un sinistre, reste à la charge de l'assuré. La franchise, exactement. Elisa, c'est parti. C'est sympa, ça. On va écouter et je vous pose une question après. Alors, explication et question. C'est Makeba, le tube qu'on vient d'écouter, qui figurait en 2015 sur l'album Zanaka, et dans laquelle la jeune française Jane, vous le saviez peut-être, mais ce n'était pas la question, rend hommage à qui? À la chanteuse Myriam Makeba, figure de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1967, avec quelle chanson, dont le titre en langue Xhosa pourrait se traduire par Touche Touche, Myriam Makeba a-t-elle connu un succès mondial? Un énorme tube. Stéphane? Pata Pata. Mais oui! Bonne réponse. Bien joué.
DJ Laurent, on n'aurait pas un petit... Non, je sais que je demande beaucoup, mais un petit extrait de Pata Pata. Merci. On est en 67. Belle chanson. Stéphane, bravo. 2 points pour Stéphane, donc une nouvelle question à 3 points qui revient ici. Cinéma. Quel comédien américain disparu en 2014 à 46 ans, remporta en 2006 l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Truman Capote. Truman Capote. Je vois Stéphane qui cherche, il le connaît, ce comédien. Théo Buzz. Ledger. Non. Disparu en 2014, 46 ans. Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Truman Capote, donc l'écrivain. Stéphane, ça vous parle, je vois. Je le Ouais, vois, mais vous voyez, je ne trouve pas son nom. grand acteur. Carole? Non. Non, Philippe vraiment. Seymour Hoffman. Ah, Philippe. 46 ans, je ne savais pas qu'il était mort si jeune. En fait. Quelle est cette botanique? Quelle est cette plante vivace pouvant atteindre 1,80 m de haut qui porte des fleurs pourpres ou roses en forme de... Stéphane? La rose trémière. Non. De doigts... Théo? Le ficus. De doigts... Le digital. De doigts de gants digital. Botanique, Laurence. J'ai accepté le doigtier, le gant de Notre-Dame, c'est joli, ou la digitale. Bien joué. Pour 2 points en football. En football, quel entraîneur surnommé Raymond Lass... Goethals. Ah oui, Raymond Goethals, bonne réponse. Bravo. Le foot, Laurence? Un grand nom. Ouais, bravo. Raymond Lassiance, le sorcier belge aussi. On l'appelait, qui a remporté la Ligue des Champions avec Marseille en 93. C'est Goethals qui donne sa Ligue des Champions à l'OM, la seule Ligue des Champions remportée à ce jour, vous le savez, par un club français. Ce qui fait la fierté des Marseillais, et ils ont bien raison. Raymond Goethals. Animaux, quel reptile crocodilien des fleuves de l'Inde, Elisa? Gavial? Oui. Bravo. Et doté d'un museau effilé qui permet d'identifier sans risque de confusion, c'est le gavial. Elisa, 4. Bien. Histoire au Moyen-Âge. Sur quel bouclier des hommes d'armes figurait-on, Stéphane? L'écu. Mais oui. Toutes sortes d'ornements permettant d'identifier un seigneur. L'écu. Écusson, blason. Bien joué. 4. Également, Stéphane. Santé, médecine. Quelle méthode thérapeutique japonaise consistant à... Elisa? Le shiatsu? 2. Ils font 6. Vous passez en tête. Une pression des doigts sur des points du corps situés le long des méridiens, également présenté comme un art du bien-être, le shiatsu. Oui, les 3 points qui reviennent là, on va regarder cette image ensemble. Alors, dites-moi, quelle est cette basilique de Toulouse? Stéphane? Saint-Cernin. Oh, c'est beau. 3 points, Stéphane. Considéré comme le plus grand édifice roman de France, c'est la basilique de Saint-Cernin. Stéphane, vous passez en tête du coup avec ces 3 jolis points. Et dites-moi, et vous l'avez tous les 4, à quel géologue et vulcanologue... Elisa? Taziev. Vulcanologue, on tente Taziev et on a raison. Et ça fait 7. Né en 1914 à Varsovie, doit donc de nombreux documentaires sur les volcans. Haroun Taziev, bien joué. Ce compteur va se débloquer, Théo. Vous allez voir peut-être sur cette question de télévision dès 2021. Dans quelle adaptation par Éric Toledano et Olivier Nakache d'une série télévisée israélienne, Frédéric Pierrot incarne-t-il un psy? En thérapie? Exactement. Le mot important, il était là. Toledano et Nakache, les réalisateurs, qui sont, je crois, aussi derrière la série, vous savez, d'interview Popotin. France Télévisions. Le papotin. Papotin. Parce que c'est autre chose. Ma langue a fourché. Ça, C'est sur une autre chaîne. En ça, fait. c'est un extrait qui va rester dans les zappings pour des siècles et des siècles. Le papotin. Pas le popotin. Et je sais pas. Et quelqu'un qui n'avait pas entendu derrière. Il y a Stéphane qui a ajouté, ça c'est sur une autre chaîne. Oui, je crois que c'est aussi... Oh là là. Bon là, ça va me suivre toute la fin de ma carrière. Le papotin, exactement. Et c'est eux aussi qui réalisent. Ah, ça a été bonne celle-là. En thérapie. Oui, bravo Laurence, je savais. Bravo, bravo. 777, c'est joli. Théo, on y va. Quel héros mythique grec figurait... Elisa? Persée. Non. Figurait avec le buste d'un homme et le corps d'un serpent et le... Laurence? La chimère? Non. Et le premier roi de l'Attique.
buste d'un homme, corps d'un serpent, premier roi de l'Attique. Il y a 3 points à gagner. Théo. Jason. Non, mais on tente, vous avez raison. Stéphane. Carole. Bah non plus, je sais pas. C'est Kekrops. Ah non, alors. Kekrops avec connais un pas C, du mais tout. Kekrops. Gastronomie. Quel plat prépare-t-on en Grèce comme en Turquie Stéphane? Le tzatziki. Non, en alternant, Laurence. La moussaka? Oui, des couches d'aubergine en tranches avec un hachis de viande, ça fait 8, Laurence. C'est la moussaka, question. Culture générale, quel journal hebdomadaire lancé en 90 propose à travers une série d'articles traduits en français Théo. Courrier international. Eh ben c'est parti. Et on parlait d'international avec Théo tout à l'heure. Eh ben on y est, Courrier international, l'excellent magazine avec ses articles choisis dans la presse internationale. Alors, c'est autant de regards différents d'ailleurs sur l'actualité. C'est traduit en français. Tour du monde de la presse étrangère. Bravo Théo. 2. Et donc 3 points à nouveau, et c'est de la musique. En 93, à quel chanteur américain doit-on ce tube Are You Gonna Go My Way? Elisa. Lenny Kravitz. Bonne réponse. Elisa, vous êtes en deuxième manche. Bah oui, il y a eu 3 points là. Lenny Kravitz, débutant par un célèbre riff de guitare. Elisa, première qualifiée, bravo. J'ai encore 2 places, bien sûr. Alors Théo, c'est parti, mais attention, Stéphane et Laurence m'ont donné pas mal de bonnes réponses et ne sont qu'à une bonne réponse. Tous les deux, de rejoindre Elisa. Lenny Kravitz, cinéma. En 1984, dans quel film de Joe Dante, une créature a... Stéphane? Les Gremlins. Oh oui, c'est le réalisateur. Oui, oui. Qualifié donc Stéphane. Les Gremlins. Une créature appelée Mogwai se métamorphose-t-elle en une multitude de monstres redoutables, justement les Gremlins. Voilà. Ah, les Gremlins. Vous vous rappelez la scène dans la cuisine? Oui. Avec Une dévastation. le mixeur Ah ouais. et le micro-ondes. Stéphane, il a vu le film. Laurence au bord de la qualification toujours. Théo peut revenir très vite à coup de 3 points. Attention, c'est parti. Quel tennisman brésilien surnommé Laurence? Berten? Gustavo Kuerten, Guga. Laurence, vous êtes en deuxième manche. Raymond Goethals tout à l'heure. Guga ici, le sport. Ça va, ça va. Peut-être même plus que la botanique dont on parlait. Ouais. Bravo Laurence. Théo, je vous perds. Bon bah Théo, la prochaine fois on continue à parler de vos études, vous me direz où vous en êtes, voilà. Vous me racontez les soirées. Ah non, il n'y a pas de soirée. Théo, merci d'avoir rejoué avec nous. À la prochaine et voici un cadeau pour vous. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion. Des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant la deuxième manche, je vous donne une nouvelle occasion de gagner cette belle télé 4K UHD qu'on met en jeu ce soir. Rien que pour vous, voici la question avec un tirage au sort en plus ce soir, dans quelques minutes en fait. Complétez cette expression: la nuit, tous les chats sont 1 endormis ou 2 gris. Vous l'avez. Notre téléphone, c'est 3243. Par SMS, pour gagner cette belle télé, c'est 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on va avoir ce soir dans les thèmes du 4 à la suite? Eh bien, on va le découvrir avec Laurence, avec Stéphane et avec Elisa. Première qualifiée, c'est parti. Laurence va être contente. Il y a du sport. Le sport féminin dans les années 2000. Le sport féminin dans les années 2000. Les céréales dans l'histoire. Les personnages à lunettes. Ah bah, Elisa, Stéphane, Laurence, vous êtes équipés là. Alors, précision, c'est un questionnaire qui va porter sur des personnages de fiction, au cinéma, à la télévision, dans la littérature ou la bande dessinée, qui portent donc des lunettes. Et le thème mystère, et ça je n'ai pas le droit de vous le révéler, sauf si vous le choisissez. Elisa, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur? Non. Est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire un peu plus que les autres? Allez, les personnages à lunettes. Ouais, c'est pas mal. Venez, Elisa. Personnages de fiction, donc on l'a dit, dans plein de domaines possibles. Cinéma, littérature, télé,
bande dessinée, le point commun, D'accord, les lunettes. d'accord. OK? Donc, je félicite à nouveau Elisa pour la qualification. Et maintenant, on essaie d'aller plus loin. On y va? Personnage à lunettes. Top. Quel jeune sorcier aux lunettes rondes est le Harry héros d'une Potter. saga? Dans le dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains, sorti en France en 1938, quel nain est le seul à porter des lunettes? Prof. Oh, en 1963, quel personnage de bande dessinée créé par Cabu dans le magazine Pilote est un lycéen rêveur aux petites lunettes rondes? Cabu. Oui, je passe. Dans l'émission L'île aux enfants, quelle femme aux petites lunettes rondes était une botaniste dynamique Je à la passe. poignée? Quel super-héros créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster porte des lunettes lorsqu'il se dissimule sous l'identité de Clark Kent? Superman. Quel personnage de film d'animation apparu en 2010 dans Moi, moche et méchant sont des êtres jaunes Les mignons. porteurs de... Dans les aventures de Gaston Lagaffe, quel personnage portant des lunettes cherche désespérément à faire signer ses contrats? Je sais pas, je passe. Dans un roman de Dickens paru dès 1836. Alors oui, alors Ouais. le troisième point, il était possible mais effectivement je avec sais ce pas. personnage de... Je lis pas Euh, je sais pas trop. Vous voyez pas ce... Alors, Gaston Lagaffe, vous avez vu un petit Oui, peu oui, ou pas un peu, mais après je. Et alors, dans chaque aventure, il y a un homme d'affaires assez Ouais. important, voilà, qui Ouais. a assez conscience de son importance Ouais. d'ailleurs, qui cherche désespérément à faire signer des contrats aux éditions Dupuis, je crois bien. Oui. Et puis ça capote toujours. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a la gaffe qui fait des gaffes. Ouais. Et il s'appelle Monsieur de Mersmaker. Ah oui, un nom compliqué. le oui. m'explique. Le pauvre. Oui, ça rate tout le temps. C'est tellement... Moi, pour moi, c'est un des ressorts les plus drôles de cette BD, en fait. J'adore, j'adore. Bon, c'est parvenu. J'ai eu 4 bonnes réponses, donc en fait, c'est 2 fois 2 points. Harry Potter et ses petites lunettes rondes, bien sûr. Prof, et oui, le seul nain avec des lunettes dans Blanche-Neige, Ouais. c'est Prof. Superman, donc quand je dis Clark Kent, bien sûr, on retrouve Superman. Et oui, et ces personnages tout jaunes, drôles, dans Moi, moche et méchant, ce sont les mignons, effectivement, et qui ont vécu plusieurs aventures. Le personnage donc, de BD créé par Cabu dans les années 60 dans le magazine Voilà. Pilote, lycéen rêveur aux petites lunettes rondes. Grand Duduche. Oui, Ah oui. exactement, c'est le grand Duduche. Le grand Duduche. Un peu un côté Oui, grandadais, un peu Oui. sympathique. Alors, comme beaucoup d'enfants de ma génération, j'ai regardé Les Loups enfants, mais je ne me souvenais pas du nom de cette femme aux petites lunettes rondes, botaniste dynamique à la poignée de main ferme. Mademoiselle Futé. Oh, bravo! Toute ma jeunesse. Et moi aussi, mais je ne me souvenais pas Ah ouais de ce personnage. Botanique, Laurence. C'est drôle. Edmé Futé, Mademoiselle Futé. Alors ça, c'est incroyable. Bravo, Laurence, c'était la question du 4 et la suite. Et bravo, Elisa, qui marque 2 points. Merci. Elisa. Il était sympa, ce thème. Stéphane, le sport féminin dans les années 2000, les céréales dans l'histoire ou le thème mystère. J'hésite, mais je vais tenter les céréales dans l'histoire. Ok, Stéphane, venez. Vous hésitiez avec le sport ou avec Non, avec le thème mystère. Je pense, Bon. je crois que c'est plutôt l'aspect histoire que céréales qui vous séduit là. Bah, les céréales, il n'y en a pas tant que ça non plus, donc je me dis que c'est jouable. C'est jouable. Bon, on verra Objectif, bien. au moins 2 points, Stéphane. Prêt? Allez, On y va. allons-y. Top. Dès le 17e en France, quelle céréale dont l'épi est formé de grains jaunes a Le permis blé. de développer en France? Quel impôt sur les récoltes en vigueur dès le Moyen-Âge a été qualifié de grosse au pluriel lorsqu'il était notamment prélevé sur le blé? La dîme. Impôt. 1980, quel président des États-Unis décrète un embargo sur la livraison de céréales à l'URSS en représailles de l'occupation de l'Afghanistan? Carter. En 70 avant Jésus-Christ, quel riche consul, ayant été élu en même temps que Pompée, a offert à chacun des Romains des céréales pour 3 mois? Ponce Pilate. En 92, quelle politique de l'Union européenne instaure la mise en jachère partielle des terres céréalières compensées par des aides directes? La politique agricole commune. Juin 1694, alors que la France souffre de disette, quel corsaire dunkerquois reprend aux Hollandais? Surcouf. Non, pas Surcouf. Non. Jean Un Bart. Jean Jean Bart, exactement. Un énorme convoi de blé qui l'amène à Bonport. Jean Bart. Et j'ai 3 bonnes réponses et 2 points pour Stéphane comme pour Elisa. La PAC, politique agricole commune, très bien. Jimmy Carter, en 1980, le président en exercice, donc qui impose cet embargo sur les céréales à destination de l'URSS. C'est Jimmy Carter, bien joué. Et vous aviez la dîme. Et alors, je ne refais pas le match, mais est-ce qu'on aurait pu faire 3 points si vous aviez... Je ne sais plus. La première, Ouais. oui, peut-être. Je sais Bah, plus. la première, je dis le blé, mais ça doit être le maïs. C'était le maïs, Ouais. effectivement. La dîme, très très bien. Effectivement, c'était le maïs. Dès le XVIIe siècle en France, quelle céréale dont l'épi est formé de grains jaunes
a permis de développer l'élevage des volailles de Bresse. Ouais. J'ai répondu trop vite, j'aurais dû attendre un peu. Et le riche consul qu'on cherchait, en 70 avant Jésus-Christ, est élu en même temps que Pompée, qui a offert à chacun des Romains des céréales pour 3 mois. Crassus. Ouais, exactement. Bravo Carole, c'est Crassus. Crassus. Stéphane, 2 points pour vous aussi. Merci. Bravo. Il y a un peu d'espace, Laurence, il y a un peu d'espace. On peut Oui, faire oui. aussi bien, on peut faire mieux, soit avec le sport féminin dans les Oui. années 2000. Jusqu'ici, les questions sport vous ont souri, mais j'ai aussi le thème mystère. Ouais, j'hésite beaucoup. Ouais. Oh, je vais prendre le sport quand même. OK? Laurence pharmacienne, imaginez que le thème mystère De toute façon, Soit vous me un direz thème- pas, alors. médical. Ah, Pas du tout. Absolument pas. bon, bah tant mieux. Pas de regret. Le sport féminin dans les années 2000, même enjeu, au moins 2 points avec Laurence. Prête, Laurence? Top 2006, quelle joueuse de tennis française remporte notamment 2 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie et Wimbledon? Mauresmo 2002, quelle compétition de football créée sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA voit sa première édition remportée par Francfort? Compétition de football féminine. Je sais pas. En 2009, quelle nageuse italienne est sacrée championne du monde du 200 mètres et du 400 mètres nage libre? Pellegrini Quelle joueuse de golf suédoise a remporté 8 de Non, ses je sais 10? En 2000, quelle ville d'Australie organise les Jeux d'été durant lesquels les femmes ont pour la première fois participé aux épreuves d'haltérophilie? Ville d'Australie. Sydney. En 2005, quelle navigatrice britannique bat le record au tour du monde à la voile en solitaire? Oui. Oh, zut. Oh, Vous l'avez. oui, Elle a je été l'ai. anoblie Culture. Je l'ai. Marc Arthur. par la reine MacArthur. Hélène MacArthur. Ouais. MacArthur. Vous l'aviez. Oui. Voilà. MacArthur, Hélène MacArthur, Dame Hélène MacArthur, Lady MacArthur, qu'elle a été anoblie. Ah, c'est dommage, vous Ah l'aviez, oui. le deuxième point en plus, Ah vous oui. l'aviez. Et puis vous avez trouvé Pellegrini notamment, qui n'était pas évident. Mauresmo, bon, c'était plus facile. Une championne qui a gagné 2 tournois du Grand Chelem dans les années 2000, il n'y en a pas 1000. Amélie Mauresmo, Federica Pellegrini, bravo. Sydney, vous l'aviez. Les Jeux d'été en 2000, c'est à Sydney, c'est en Australie. Et le MacArthur, le Hélène MacArthur, Ouais, il est ouais, juste c'est- là. Vous, Ah ouais. vous l'avez, c'est dommage. On a passé la joueuse de golf suédoise qui a remporté 8 de ses 10 tournois majeurs dans les années 2000. Non, je sais. Annika Sorenstam. Et en 2002, tout simplement, la compétition de football créée sous le nom de Coupe féminine de l'UEFA à l'époque, qui voit sa première édition remportée par Francfort. En fait, c'est la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Même pour les garçons. Enfin, c'est le même nom, en fait. Coupe de l'UEFA. Non, c'est la Ligue des Champions. Ah, Ligue des C'est la Ligue des Champions. Champions. Ouais. Voilà. Bon, bah Merci voilà. Laurence. Merci beaucoup. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Merci beaucoup Laurence. Merci. À bientôt j'espère. Et un petit cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses livres, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2 et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Objectif 12 points. Objectif se qualifier pour la finale face à Carole. Bravo à tous les deux. La première question est pour Elisa. Enfin la main est pour Elisa. Ouais. Oui, vous regardez? Le thème? Non. Bon. Oui, c'est plus facile. C'est les rencontres du papotin tout à l'heure, ça m'a... Culture générale. Non, je laisse. Vous laissez. Stéphane, c'est parti. Allez. Ouais, quand j'oublie de vous donner le thème, n'hésitez pas à me rappeler. Hein. Culture générale. Top. Vêtements. Ayant pour exemple celui de la princesse d'Essling, datant de 1823, qui est conservé par le palais Galliera. Je suis aujourd'hui long ou court, selon les goûts, pouvant... Un manteau. C'est pas un manteau. Top, avoir un bustier corseté, être orné de dentelle, de volant ou être très simple. Je suis généralement présenté à la fin des défilés de haute couture et je suis souvent... La robe de mariée. À la fin des défilés de haute Ah oui. couture, traditionnellement, souvent, effectivement. Pas toujours, c'est la robe de mariée. D'où le pouvant être orné de dentelle, de volant ou être très simple. En la matière, c'est selon son goût, en fait. Vêtements de noces féminins, traditionnellement de couleur blanche. Et là encore, il peut y avoir des variations. Oui. Je suis une robe de mariée. Et Elisa, ça fait 3 points. Bonne stratégie d'Elisa, qui n'avait peut-être pas à 4. J'avais une idée, mais... Si, peut-être. Ok. Et qui marque 3 points, en tout cas. Stéphane, à vous. Histoire.
Je garde. Ok. Top. Personnage historique auquel la romancière Catherine Hermary Vieille a consacré un livre en 2018. Je suis né dans Lyon en 1728. Avocat au Parlement de Paris, j'accomplis en 1756 une mission secrète pour Louis XV à la cour de Russie. Et avant d'être nommé secrétaire d'ambassade à Londres, puis ministre... Le chevalier Déon. Bien joué. Alors, je n'avais pas encore évoqué les indices qui l'ont rendu célèbre, pour lesquels il est rentré dans la postérité, mais l'histoire de mission secrète. Oui, c'est ça, on a la cour de Russie. Bravo. Il ou elle, d'ailleurs, je dis il, mais c'est le mystère, justement. Diplomate et agent secret ayant dû ma célébrité au doute que j'ai entretenu sur mon identité sexuelle, le chevalier Déon, exactement. Et Stéphane marque 2 points. Cinéma, Elisa. Je laisse. Attends, je sais que vous aimez bien le cinéma. Hein, Oui. C'est vrai. Stéphane. Top film français, ayant remporté le César des lycéens en 2022. Ma bande originale a été composée par Guillaume Roussel, sorti en salle le 18 août 2021. Mon intrigue est inspirée d'une véritable affaire de corruption ayant eu lieu en 2012. Film réalisé par Cédric... Bac Nord. Non, mais- Oh, oui, Ah oui. Alors c'est le prix des lycéens qui m'a... c'est ça. Oui, je crois, oui. Oui. Cédric Jiménez mettant en scène 3 policiers de la brigade de terrain des quartiers nord de Marseille, incarnés par Gilles Lelouch, François Civil et Karim Leclou. Je suis Bac Nord, un film qui a rencontré un grand succès puis qui a provoqué aussi Oui. beaucoup de débats, Oui. de polémiques sur les banlieues, sur la police. Oui. 3 x 2, Elisa, ça fait 6. Stéphane retrouve la main pour de la musique. Non, je laisse. Oui. Top. Chanson américaine d'environ 8 minutes 30, créée en 1975. J'ai été écrite après que mon auteur et interprète a reçu par courrier l'autobiographie d'un sportif. Chanson remportant un succès immédiat, je constitue malgré mon tempo rapide et dansant un plaidoyer en faveur de Robin Carter, le champion de boxe noir, accusé. Eye of the Tiger. C'est pas Eyes of the Tiger. Top. D'un triple meurtre et qui clame son innocence. Chanson de Bob Dylan. Mon titre, la main Non. est passée. Top signifie ouragan en anglais. Hurricane. Et la bonne réponse. Vous voyez quelle est cette chanson ou pas Non, pas du tout. Oui, mais je ne chanterai pas. Peut-être pas écouter les 8 minutes 30, me dit-on. Hurricane, Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Il aurait pu être le champion du monde. Voilà, c'est une chanson de soutien. Donc, la question de le rappeler à Robin Carter, champion de boxe noir, qui est accusé d'un triple meurtre. Bob Dylan. Stéphane, on a trouvé. Et on était encore dans la zone des 2 points. Bonne nouvelle. Et là, ça fait 4. Elisa, littérature. Je laisse. Oui, c'est pour Stéphane. Quelle est cette top écrivain français né en 1964? Je publie à mes débuts des romans basés sur ma vie comme Le Chameau sauvage ou Le Cosmonaute. Reconnaissable à mon écriture ponctuée de digressions humoristiques, je change par la suite d'inspiration, m'intéressant aux faits divers dans mes livres souvent... Non. Dites. Piccoli, non. C'est pas de Daniel Piccoli. Oui, non. Top volumineux tels que Sulac, La Petite Femelle ou encore La Serpe, prix féminin en 2017. Auteur en 2022 de 100 preuves et 100 aveux, je suis... Elisa. Carole, ça vous parle? Je sais pas, Didier Denex. C'est pas de Ninx, Non. c'est Philippe Génada. Ah, non, j'ai jamais lu. Alors Stéphane retrouve la main, et maintenant c'est la gastronomie. Ouais. Ouais, je laisse la main. Ok. Top préparation, originaire du Moyen-Orient, ayant fait l'objet d'un traité de Nostradamus paru en 1555. J'ai été introduite en Europe par les croisés. Loumouche. Non, c'est pas le mousse. Top élaboré à la maison ou industriellement, je suis notamment fabriqué depuis le XIVe siècle à Bar-le-Duc avec des groseilles et je suis traditionnellement cuite dans une La confiture. bassine en cuivre. Nostradamus a fait un traité. Sur la confiture. Ah bah. Vous le saviez? Non. Voilà. Me conservant grâce au sucre que je contiens, je suis consommé étalé sur des tartines au petit déjeuner. Et Stéphane, on était encore à 3 points. Vous passez devant grâce à la confiture. Nostradamus a écrit un traité sur les confitures. C'est drôle. Elisa, animaux. Je laisse. On cherche
Top, un animal ayant donné son nom au dernier roman d'Octave Mirbeau qui rappelle que je hurle mais n'aboie pas, même si quelques aboiements sont possibles. Le loup. C'est pas le loup. Top, pèse de 15 à 20 kilos environ. Vivant généralement en meute de quelques individus, je suis maintenu à distance des troupeaux de moutons dans le sud-est de l'Australie par... Le dingo. Australie, bien joué. Ah oui, bah oui. On cherche un canidé, on est en Australie. Troupeau de moutons dans le sud-est de l'Australie par une clôture de plus de 5000 km de long. Chien sauvage désigné par un mot de 5 lettres, c'est le dingo. Vous dites dingo? Dingo, j'imagine en anglais, plutôt, hein. dingo. Dingo, Ouais. oui. Et Elisa avait pris l'avantage. Stéphane est repassé devant. Elisa repasse devant. Stéphane retrouve la main. Sport. Non, je laisse. C'est pour Elisa. Top. Accessoires sportifs. Je suis fait sur mesure à partir de bois de châtaignier, d'osier tressé et de cuir, nécessitant une vingtaine d'heures de... Le javelot. Non, pas le javelot. Top, vingtaine d'heures de fabrication artisanale. Je consiste en un gant de forme courbe, allongé à l'extérieur. Une chistera. C'est exactement un chistera. C'est la pelote basque, hein, c'est ça? Le cuir, l'osier, ça fait penser à la Exactement. palier de pelote basque. Exactement. Employé dans un sport dont les disciplines sont appelées Joko Garbi, Rebot et Cesta Punta, je suis utilisé par le joueur de pelote basque pour renvoyer la balle contre le fronton. Je suis là où le chistera. Exactement. Sciences et techniques. Je laisse la même. Ça passe. C'est peut-être la dernière question. Top inventeur que l'écrivain Villiers de l'Isle-Adam fait figurer dans son roman fantastique L'Ève future. Je suis né dans l'Ohio en 1847. Autodidacte, précoce, je crée à 12 ans un journal que je rédige et imprime seul et m'instruis en fréquentant les bibliothèques de Détroit. Ayant mis au point un télégraphe multiple... Edison. Thomas Edison est la bonne réponse. Et 3 points. C'était la dernière question. 3 points. Et oui. Inventeur de l'ampoule électrique à incandescence du phonographe. Thomas Edison. Bravo. À 12 ans, il crée un journal qu'il rédige et imprime tout seul. Voilà, un peu. On sentait que le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Hein. Chacun prenait l'avantage tour à tour. Et j'ai eu plein de bonnes réponses. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup Stéphane, Merci. c'était un plaisir. Elisa, bravo. On continue l'aventure. Juste après ce cadeau pour Stéphane. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Vous connaissez cette expression, elle peut vous faire gagner une magnifique télé 4K UHD avec un tirage au sort dans quelques minutes en plus parmi les bonnes réponses. C'est le moment ou jamais de jouer. Voici l'expression dont je vous parlais. Il faut compléter en fait cette phrase. La nuit, tous les chats sont comment? 1. Est-ce qu'ils sont endormis? Est-ce qu'ils sont gris? Tous les chats sont endormis ou tous les chats sont gris? 32 43. Téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir pour cette jolie télé. Elisa va tenter de devenir super championne ce soir. Mais sur sa route, il y a Carole qui aimerait bien le rester. A tout de suite sur France 3. Question pour un super champion. Place à la finale entre Carole et Elisa. Carole qui a déjà goûté à la victoire au super champion, Voilà. qui aimerait bien y goûter à nouveau. Et Elisa qui a fait un joli parcours aussi. Merci. Voilà. Donc une femme super championne ce soir, ça c'est sûr, et c'est très très bien. Question pour commencer de quoi? Animaux. Elisa, le challenger, aura la main. On va juste regarder le cadeau pour celle qui arrivera en seconde position, et puis on démarre avec cette question animaux. Voici le cadeau. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Voici donc ma question animaux. Elisa, qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse la main. C'est Carole. D'accord. Bonne chance à toutes les deux. Merci. C'est parti. Animaux. Pour ce top cri d'un animal dont l'imitation donne depuis 2013 lieu à un championnat de France, je ne suis pas appareil selon que j'exprime la présence, le défi ou le triomphe. Souvent émis au crépuscule ou à l'aube. De la miss. Le brame. Ah oui, ben oui, bien. la notion de temps là. Oui. C'est ça. Bravo. Il y a un championnat de France d'imitation c'est de ça. Brahms. Ouais. En la matière, il y a des compétitions, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a
Le Cri du cochon. Au cri du cochon aussi. Il y a aussi. Si. Donc, émis par un mammifère à l'arrêt, disait la suite de la question, qui renverse ses bois sur son dos. Je résonne dans les forêts car je suis rauque et puissant. Cri d'un cervidé des mâles à la saison des amours avec les biches. Et donc, avec un son différent, me disait la question, selon que j'exprime la présence, le défi ou le triomphe, le brame. Et alors. J'essaie de deviner ce qui est C'est défi, le triomphe et défi. présence. C'est pas évident. Prévenez quand même quand vous envoyez des brames comme ça. On a tous été surpris. J'allais dire que j'acceptais bramement Ah, qui est le- moi aussi. ouais, et le RAIR, R-A-I-R-E. Ah oui, Je connaissais pas. d'accord. Le brame, bien. Elisa, ça fait 3 points. Géographie, Oui, je prends la main. et c'est gardé par Carole, géographie. Top. Quartier. Ayant reçu mon nom actuel en 1866 par une ordonnance souveraine, je corresponds à l'ancien plateau des Spélugues où François Blanc exploita un casino. Situé au bord de la Méditerranée, je deviens rapidement un lieu de villégiature luxueuse avec mes grands hôtels, mes magasins, mon opéra conçu par... La Riviera. Mais Non. Top par Charles Garnier, célèbre quartier de la principauté de Monaco. Monte Carlo. Exactement, le quartier que nous cherchons. Un quartier un peu particulier. Et on donnait mon nom à un rallye automobile. Je suis Monte Carlo. Un jour, je me suis perdu dans la région. J'étais tout jeune, j'avais une vieille moto qui ne payait pas de mine. On peut dire qu'elle était très rutilante, on va dire. C'est une moto pour voyager loin. Et je me promenais dans les rues de Monaco et de Monte Carlo avec ma vieille moto. Et je sentais les regards un peu soupçonneux sur Oui. moi. Il n'est pas d'ici. Non, il n'est pas d'ici, lui. Vous voyez des voitures que vous ne voyez que là-bas. Hein. C'est ça. Très étonnant. Mhm. Culture générale, Elisa. Je laisse la main. Ok, Carole. Maintenant, on cherche une top période, désignée par une expression d'inspiration biblique qui sert de titre à une chanson de Louise Attaque en 2005. Je concerne généralement des personnes publiques exerçant des activités artistiques ou politiques. Plus ou moins longues et forcées, je me traduis selon les cas par un éloignement du pouvoir, une absence médiatique. Elisa. Pas l'exil, non. c'est pas ça. Et la main passe. Top ou un manque de succès. Période dont le nom fait allusion à un parcours à travers... Les vaches maigres. Non. Top, une zone Traversée du désert. aride, traversée du désert. Elisa se presse pour buzzer, elle a raison, parce qu'on était dans la zone des 2 points, qu'on allait quitter. Oui, ça peut. D'ailleurs, ça correspond à une période Oui, de mais- vache maigre. Oui, oui, mais c'est vrai que c'était. Ouais. Alors, la chanson de Louise Attaque, renvoyée à la traversée du désert, ça peut toucher, disait la question, des politiques, mais des artistes aussi. Mm. Traversée du désert. 2 points de plus, donc, je le disais, Elisa. Histoire. Ouf, je garde la main. On cherche. Top 1. Siècle, au cours duquel se déroule en Chine la révolte dite des sourcils rouges. J'ai vu le règne des papes Anaclet, Clément Ier et l'Ain. Siècle de la naissance. J'essaye 14e. Non. Top. Épictète du mathématicien Héron d'Alexandrie. Je reste lié à la fondation de la cité de Londinium, future Londres. Siècle également marqué par le 7e. top grain d'incendie de Rome sous l'empereur Néron et par l'éruption du Vésuve. J'ai débuté en l'an... Moins 50. Non. Non. Top en l'an 1 de notre ère. Le 1er siècle. Ah bah oui. Ah, voilà. Qui commence en l'an 1. Oui. Exactement. Elisa, on allait passer à 1 point, mais on était Oui, encore dans une de 2 points, comme tout à l'heure, donc ça fait 2 points de plus. Voilà. 1er siècle, exactement. Avec notamment l'incendie de Rome, hein, Néron. Elisa, musique. Je laisse. Ok, Carole. Top chanteur et musicien né en 73. J'ai commencé à apprendre la guitare vers 18 ans avant de collaborer à l'écriture de chansons telles que À part ça pour mon père. Mathieu Chédid. Non. Top puis Mademoiselle pour Henri Salvador. Admirant Django Reinhardt. Dutronc. Autre Ouais, c'est grande ça. famille d'artistes. Dutronc. Pas les Chédid, Eh les Dutronc. Guitare, important parce que c'est un passionné de guitare. Django Reinhardt, Django très important Reinhardt, aussi, ouais, le c'est jazz sûr. manouche. Thomas Dutronc, bien sûr, là c'est celui que nous cherchions. J'ai écrit l'album Éternel jusqu'à demain dans des sonorités plus pop et j'ai repris en 2020 des classiques de la chanson française dans Frenchy, artiste révélé par Comme un manouche sans guitare. Oui. Comme un manouche sans guitare. Thomas Dutronc. Et Oui. ça fait 10, Elisa, avec Dutronc. Carole, littérature. Je garde la main. On cherche un top héros de bande dessinée dont une statue a été installée à Limal, localité du Brabant wallon où vécut mon auteur. Je suis Le chat. Non.
Top apparu en avril 68 dans le magazine Tintin. Gros, chien blanc, doué de parole et marchant sur les deux pattes arrière. J'aime manger, dormir, me battre avec le chat sénéchal. Bill, mais c'est pas lui. Non. Top ayant pour maître sémaphore. Cubitus. Oh oui, bravo. Et les 3 points, cette fois, sont pour Carole. C'est Cubitus. J'ai été créé par le dessinateur Dupas qui m'a donné le nom d'un os cubitus. Voici 3 points pour Carole. Avec cette question de bande dessinée. On cherche un bijou, Elisa. Je laisse. Un bijou. Quel est donc ce top bijou offert par le baron Desforges à Suzanne dans le roman Mensonge de Paul Bourget? Je suis désigné par un nom générique, mais peut avoir d'autres appellations suivant ma forme, arrondie ou allongée. Existant dans une grande variété de modèles fantasy, je suis fixé au moyen d'un fermoir composé d'une tige droite ou d'un crochet. Bracelet. Non. Top d'un crochet ou bien au moyen d'un clip. Bijou souvent Une boucle d'oreille. clip. Bonne réponse. J'allais dire souvent porté par père. Oui, oui. Accroché au lobe à l'exemple des créoles, je suis les boucles d'oreilles, qu'on a mis au pluriel, puisque souvent par paire. Souvent, on en a deux. Et encore 2 points, Carole, qui revient, et qui a la main sur une question de télévision. Je garde la main. Elisa, Carole. Top émission, dont la première fut présentée par mon créateur Jacques Solnès un 22 mars. J'ai aussi été animé par Harold Kay et Marc Menant, comprenant les séquences du pickpock et du qui dit mieux. Je permettais à des habitants d'une ville de province de jouer en duplex avec des célébrités qui... Le jeu des 20 heures. Le jeu de 20 heures. Vous pouvez répéter? Le jeu de 20 heures. Non. Top. Les jeux de 20 heures. Oui, c'est un nom d'œuvre. Dans un premier temps, vous me dites... J'ai dit les jeux et après j'ai dit Oui, le jeu. le jeu des 20 heures, Ouais, enfin, ouais. et c'est les jeux de 20 heures. Oui. Et on a envie de vous le donner, Elisa, mais en Non, même mais temps, non. c'est pas tout à fait Ouais. ça. Carole, diffusée de 76 à 87, associée à la phrase de Maître Capello, je mets 100 francs dans le... Pour le nourrin. Nourin, je suis les jeux de 20 heures. Elisa, 10-10, donc, vous avez la main sur de l'art. Je laisse. C'est parti. On n'est pas à 21 points, hein. Non, non, C'est parti. heureusement. Top artiste français d'origine allemande né en 1891. J'ai souvent représenté dans mes œuvres mon alter ego, un oiseau appelé Lop Lop, comme dans Lop Lop présente une jeune fille. Cofondateur du mouvement Dada à Cologne, avant de rejoindre le surréalisme, je réalise des romans collages et des peintures oniriques. Braque. C'est pas Georges Braque. Pas du tout. Top ou provocatrice comme Max Ernst. Max Ernst est la bonne réponse. Surréaliste. Oui, oui. Pourquoi je dis braque, Où j'évoquais des œuvres provocatrices comme La Vierge corrigeant l'enfant Jésus devant 3 témoins. Artiste époux de Peggy Guggenheim, je suis Max Ernst. Et 3 points pour Carole. Et la main sur une question santé-médecine, qui est gardée. Quelle est top cette production du corps humain pouvant être dite de struvite ou être présente dans certaines cholécystites? Je me désagrège parfois naturellement. Un calcul. Exactement. Exactement. Parfois si douloureux. Oui. Pareil. J'en ai jamais eu, mais pareil. Me formant par précipitation de composants tels que le calcium, le cholestérol dans les liquides sécrétés par le corps, me développe notamment dans les voies biliaires et les reins. Concrétion pierreuse à l'origine d'une maladie appelée lithiase. Calcul, bonne réponse Carole. Il y avait 10-10 il y a quelques secondes et on est à 17. Attention Alisa. Mythologie. Je laisse. Top. Divinité de la mythologie grecque, père du centaure Chiron, né de mon union avec Phi Lyra, je suis enfoui dès ma naissance dans les entrailles de la terre, et dans ma mère Gaïa à se venger de mon père, je deviens maître du monde et épouse ma sœur Rhea qui me donne de nombreux enfants, dont Déméter et Hadès, que je dévore afin qu'ils ne prennent pas ma place. Titan, père de Zeus, assimilé à Saturne. Chronos. Oui, par les Romains, je suis Chronos. Exactement. Et un point de plus pour Elisa. La main revient à Carole, géographie. Je garde la main. Qui garde la main, pour ce top pays, comptant environ 12 millions d'habitants, bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée, abritant les Shots El Djerid et El Garça, je suis le pays... La Tunisie. Ah oui. Et c'est encore 4. Oh, ah bah c'est fini. Ah bah oui. Ah oui, 17. Ah oui, bien sûr. Elisa, on était à 10-10 là, il y a un instant. Ouais, Hein mais... On a cligné les yeux et hop, Ouais, ouais. on s'est retrouvés à 21. Merci à toutes les deux. C'était un Merci. plaisir de jouer avec vous ce soir. Elisa, bravo pour ce Merci. parcours. Mais Carole, ça fait 2. Eh oui. Ça fait 2. 3 victoires de plus, 3 finales de plus pour Carole et c'est la cagnotte de 50 000 €. En tout cas, on se retrouve samedi prochain. Merci beaucoup, Carole. Absolument. Bonne soirée, bon week-end à toutes les Merci. deux. À vous aussi, les amis, et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve samedi avec Carole et lundi, bien sûr, sur France 3 dans Question pour un champion. À lundi.